Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Espace de grâce dans notre podcast Échange de cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche toute personne qui n'épargne même pas les enfants, l'amour. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de 4 magnifiques personnes. Je vais les laisser le temps de pouvoir se présenter et je vais commencer par les dames. Donc je commence par Je m'appelle Jacqueline et je viens participer aussi à cette émission. Nous sommes ravis de vous avoir. Alors, je m'appelle Présence Mendes. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. De rien, ça fait plaisir. Je m'appelle Exocin Kangrapola. Je suis très heureux de participer à cette émission. Merci Exaucé d'avoir accepté de faire partie des nôtres. Merci. Mon nom est Elulux Mbenga Chivwadi. Je suis aussi ravi d'être là avec vous. On est ravis aussi d'avoir parmi nous. Alors, prenez votre paquet de popcorn parce que l'avion va bientôt décoller, parce que ce sujet, c'est vraiment un sujet qui fait battre les cœurs, qui fait pleurer les enfants comme les adultes. C'est un sujet où il y a beaucoup de polémiques. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est l'amour moderne. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui ont pris leur paquet de popcorn. Donc, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce qui différencie une relation moderne d'une relation traditionnelle? Je vais commencer par Ellie. Que penses-tu de ça? Je dirais que la différence entre relation ou amour, relation traditionnelle et moderne aujourd'hui, c'est que dans des relations traditionnelles, il n'y avait pas trop de choix. Déjà même quand je parle de nos mamans, ils n'avaient pas trop les choix comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, on a quand même beaucoup de choix. Et ça, malgré que ça crée un peu de confusion, parce que quand il y a plusieurs choix à faire, ça crée quand même de la confusion. Et là, La relation moderne, donc la différence entre la relation moderne et les relations traditionnelles. Parce que tantôt tu m'as posé la question si c'était l'amour. Donc quand on parle d'une relation, on voit forcément que c'est rattaché à l'amour. Donc, Pas forcément. Ok. Pas forcément. Pourquoi? Parce que traditionnellement, les familles qui arrangeaient les mariages, parfois la femme ou l'homme ne se connaissaient pas. Ils n'avaient pas le temps d'apprendre à se connaître. Il y avait mariage, l'amour venait, soit dans le mariage, soit ça ne venait pas. Donc c'était souvent des contrats entre familles, entre des alliances financières, des alliances culturelles, ainsi de suite, qui différencient avec l'amour moderne. Ok, d'accord, Madame Jacqueline, merci, mais je vais revenir à toi pour que tu puisses finir. C'est quoi? Ouais, donc comme je disais, l'amour traditionnel, pour moi, c'est... Je ne peux pas vraiment donner la définition, mais je vais dire, juste expliquer. La différence. Ouais, l'amour traditionnel, comme maman l'a dit, dans l'ancien temps, ils n'avaient pas vraiment trop de choix. Il y avait des fois même la famille qui choisissait avec qui tu pourrais être marié. Et nos parents aussi n'avaient pas trop les choix. Aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent et tout, mais dans l'ancien temps, ça ne se faisait pas vraiment. Okay. Et avec l'amour moderne aujourd'hui, nous avons des choix. On a nous-mêmes le choix à faire dans des réseaux sociaux, partout à gauche, à droite. Trop même. Ouais. Donc, je dirais que c'est déjà ça, le choix. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là de choisir à gauche ou à droite. Mais malgré que quand il y a beaucoup de choix à faire, ça crée aussi la confusion à nous. Et c'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Merci. Je vais aller chez toi. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre les relations modernes et les relations traditionnelles? Je dirais que l'amour traditionnel avait pour fondement la raison. Tout était bien encadré, c'était vraiment un choix de raison et l'amour venait après dans la relation.
Mais dans l'amour moderne, c'est d'abord l'amour. Avant Exact. même la raison, les gens aiment et après, dans la relation, ils apprennent, ils trouvent des raisons de rester ensemble. Pour moi, c'est ça la différence. C'est vraiment le fondement et aussi l'encadrement. L'amour moderne est moins encadré, les gens se sentent libres. C'est vraiment YOLO. On va voir. Mais dans l'amour traditionnel, c'est peut-être pas on va voir. C'est l'amour qui se répare. Il y a un problème, on le répare. On ne regarde pas d'autres à se séparer. Voilà. En fait, il y Donc avait- l'amour moderne, c'est l'amour libre. C'était juste qu'il fallait simplement, il y avait un foyer, le mariage, les enfants, la femme et l'homme. L'homme pourvoyait, la femme restait au foyer, s'occupait de tout ce qu'il y avait. Donc c'était déjà établi. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu n'as pas le choix. Et tu ne peux pas divorcer parce que ton mari ne te donne pas ça, rentrer. À cette époque-là, le divorce n'existait pas. C'était comme un tabou. C'est vraiment. D'accord, merci. Je vais aller chez toi, Exaucé. Que penses-tu de ça? Merci pour la question. Alors, concernant l'amour traditionnel, moi je pense que pour moi, l'amour traditionnel était plus basé sur les responsabilités qu'on léguait plus à l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui était censé prendre les responsabilités afin de pouvoir éduquer la femme qu'elle voulait, mais à travers un choix aussi venant aussi de la famille. Parce que on peut beau choisir celle qu'on veut épouser et tout, mais tant que la famille n'arrive pas à pouvoir décider de cette D'accepter. femme, accepter cette femme, je pense que c'est un gros souci. À cette époque-là, on pourrait voir peut-être un père qui est capable de pouvoir épouser au moins 3, 4 femmes, mais qui se connaissent aussi. Exact. Pour eux, montrer cet amour, c'est-à-dire prendre la responsabilité de pouvoir s'occuper d'elles, et les femmes étaient juste gérées surtout dans le foyer. Alors avec l'amour moderne aujourd'hui, on est basé plus sur l'égalité entre l'homme et la femme. La femme veut être comme l'homme aussi veut prendre ses responsabilités en main et les deux deviennent égaux. Donc je pense que c'est la seule différence que je vais essayer de remarquer par rapport à ça. D'accord, merci pour cette interaction. Je vais rentrer chez vous, Madame Jacqueline. Je vous écoute. Oui. Parce que Ah bah vous tout le avez monde, beaucoup tout à le monde. dire. Non, tout le monde a donné une réponse qui est correcte, qui va dans le même sens. Effectivement, parce que l'amour traditionnel, comme on peut le dire, c'est comme il vient de dire, c'est des familles, Ouais. c'est des contacts. L'homme peut avoir plusieurs. Tu dois être un homme qui est capable de subvenir aux besoins de toutes ces femmes-là. Exactement. Que tu en aies 4, que tu en aies 5. Les co-épouses s'acceptaient. L'homme pourvoyait, vous vous occupez de la maison, vous faites le reste, et vous avez chacun un rôle bien défini. Mais par contre, et puis ces couples-là, beaucoup, ne se connaissaient même pas. Ils ont appris à être éduqués par le mari quand il est entré. Je parle comme ça, je vais ouvrir une petite parenthèse. Par exemple, personnel. Mon père, avec ma mère, il y avait 16 ans de différence. Quand il l'a épousée, c'était une gamine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des professeurs. Il a commencé à la mettre à l'école, à apprendre à lire et à écrire, à faire ceci pour devenir une femme telle que lui voulait qu'elle soit. Oui. Alors, c'est pour vous dire, ça prend du temps. Il a eu à apprendre à sortir, à savoir comment recevoir, à savoir comment dresser oui, les tables, la maison et tout. Selon chaque homme, Ouais. ça dépend. Parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent aller se marier, mais qui n'ont pas cette patience-là. Ouais. Mais ils restent. L'amour vient petit à petit. C'est lui qui lui apprend tout. Et une chose, à cette époque-là, la femme devait être vierge. C'est pas comme aujourd'hui. Ah, excusez-moi le terme, mais ça comptait beaucoup. Parce que il y avait des répercussions sur les membres de la famille à cause de ça aussi. Et c'est ça. Je veux parachever ce que maman Jacqueline a dit tout à l'heure. Je pense que à l'ancienne époque, l'amour était basé plus sur le comportement de la femme. Exact. Comment elle pourra se comporter au foyer, Exact. si elle est capable de pouvoir gérer un foyer,
si elle est capable de pouvoir bien s'occuper de son mari. Et il n'était pas plus de critères physiques comme aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, on voit plus le physique sans pour autant faire attention au au comportement. comportement. Les comportements se découvrent que dans la relation, quand on s'est mis déjà Oui, dans la relation, exact. on commence à découvrir les comportements Exact. après. Et c'est ce qui crée un peu de Et puis, zizanie. Ouais. je te coupe pas la parole, je rajoute aussi, on voit la famille. Ouais. C'est quelle De famille? quelle famille? Ouais. Les enfants sont éduqués comment? Ouais. C'est surtout ça. Alors c'était très, 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 très important parce qu'une maman éduque bien ses filles. Mhm. On les épousait à 13 ans, déjà même d'autres à 12 ans, 13, 14, 15 ans. 12, 13, 14, 15 ans aujourd'hui, c'est l'âge de puberté. Vous ne connaissez encore rien, on est encore bébé. Mais à cette époque-là déjà, on commençait à lui apprendre certaines choses et elle ne pouvait pas aller au-delà devant un homme, parler, lever le ton. Non. On lui apprend simplement comment servir l'homme, La comment soumission. être la soumission. Ouais. Ce que l'homme dit, c'est ça. Voilà. Tu ne peux pas débattre, contredire ou quoi que ce soit. Juste pour Ouais. rajouter, c'est comme il y a certains pays encore en Afrique où les mères se basent encore sur ça, sur l'éducation de la femme, comment traiter son mari, comment prendre soin de la famille. Alors que quand on arrive ici, on va nous dire comme quoi que pourquoi les femmes passent leur temps à éduquer que les femmes, mais ils ne prennent pas le temps d'éduquer les hommes, alors que pourquoi toute la responsabilité doit tomber que sur la femme et l'homme, lui, il fait quoi? Je pense Ouais. que ça tient à un point où on parle aussi de la relation moderne et la relation traditionnelle. C'est où vient maintenant le problème par rapport à ça? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ah oui, C'est pas bien quelque sûr. chose que moi, dire. Bah oui, c'est un peu... Oui, il y a un peu de vérité dans ça. Mais je crois que ça dépend d'une famille à une autre. Il y a des familles, il y a beaucoup de réalités. Parce qu'on peut beau parler maintenant, il y a aussi un aspect que vous ne devez pas oublier. Il y a aussi une réalité spirituelle qui accompagne aussi toutes ces histoires-là. Ouais. Même vous avez beau dire être non, je suis la plus moderne, moi j'ai. Mais aussi longtemps la base n'est pas solide. Ouais. C'est très difficile pour rester dans un mariage. C'est très difficile parce que même les garçons, on les apprend à être chefs. Tout à fait. Effectivement. Et dans la Bible, Absolument. quand tu vois même, on dit l'homme est la tête. Hmm. Et la Bible dit, homme, aimez vos femmes. On ne dit pas que femme aime ton homme, mais soit soumise. Alors, déjà quand tu entends, tu peux décortiquer tout ça, tu verras qu'il y a beaucoup de choses. Les mamans anciens, ils se basaient sur ça. Aujourd'hui, bon, avec l'ère moderne, on se dit, bon, ma fille, on n'est plus au village, c'est caduque, mais les fondements de la base sont toujours les mêmes. Que ça soit l'ancien et que ça soit maintenant, cela veut dire quoi? Tu ne peux pas être dans une maison avec un homme, tu te prends aussi, même si tu rapportes de l'argent plus, que tu peux aller tromper ton homme. Non, ça ne se ferait pas. Ouais. Parce que soi-disant, tu as la liberté, maintenant on est dans un temps, je suis aussi comme un homme. Et non, la femme reste femme. Quelles que soient les études qu'elle a faites, quel que soit le milieu, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit, elle reste une femme. C'est tout. Elle ne peut pas se comparer à un homme. Ouais. La preuve en est, elle porte une grossesse 9 mois. Mais un homme ne te portera jamais une grossesse. Ah oui. Donc il y a déjà certaines choses. Je crois que dans le monde moderne, ce qu'il faut, avec les internets, tout ce qu'on peut avoir ici, c'est bon et ça peut détruire aussi, ça peut aussi amener les compléments. Ok. Je pense Donc, que vas-y. Moi- il y a aussi au niveau des sens de responsabilité. Avant, que ce soit les hommes et les femmes, il y avait un sens de responsabilité et de respect des valeurs et de la Voilà. culture. Mais maintenant, il n'y a Oui, plus ça. Il n'y a plus ça. Les hommes, ils font ce qu'ils veulent, ils se sentent pas responsables de leur famille, de leur foyer. Oui, Et la femme, pareil, c'est je n'aime pas, je me barre. oui. Ouais. Tu oublies qu'il y a des enfants qui sont là, il y a une famille qui est là, tu oublies que... Et c'est les enfants qui en Tout le monde fait pâtissent. Oui, n'importe quoi. Ouais. Je pense que la relation moderne, on est plus devenu égoïste. Oui. Donc chacun prend sa part de couverture, chacun veut avoir sa part Tirer, à oui. tirer de son côté, alors que les relations traditionnelles, c'était
pas seulement moi, mais on voyait On voit plus la l'autre. Donc, on famille. se La sacrifiait pour famille. les autres. Donc, ça revient Tout à à fait. la Bible, comme on nous dit que Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour elle. Donc, il s'est sacrifié pour un peuple. Donc, le mariage, c'est comme Christ et l'Église. Exact. Donc, c'est vraiment le sacrifice à l'intérieur. Exact. Mais ce que moi je voulais dire, que c'est vrai qu'on est dans l'état moderne Mhm, et le monde évolue. mhm. C'est normal parce qu'on ne peut pas rester Oui. comme j'avais Oui. commencé. À l'ancienne, le maman ne travaille pas. Nos mamans ne travaillent pas, Exact. rester à la maison, s'occuper de la famille. Aujourd'hui, quand même, les femmes veulent aussi travailler, apporter quand même quelque chose aussi, Exact. malgré que leur argent, jusque-là, on dit la femme, mon argent, c'est pour moi et pour ma famille. Et l'argent de mon mari, c'est pour nous. Mais quand même, aujourd'hui, les femmes ont le droit de travailler aussi. C'est quelque chose de bien. Mais ce n'est pas parce qu'on évolue qu'on doit rejeter le valeur, la base. Oui. Mais aujourd'hui, on perd les repères avec l'amour moderne. Chacun choisit qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui est bien pour elle. Et il rejette les autres. Mais, C'est l'égoïsme, Donc, on tout revient simplement. à l'égoïsme. À Ouais. l'égoïsme. Donc, on va passer à notre prochain sujet. Ah, il y a un point. Ah non, oui. Attends. Désolée, il y a un Oui, point vas-y. que je voulais rajouter. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le dire par rapport à la soumission, parce que hier, j'étais en train de méditer par rapport à la soumission. Et ce que j'ai compris en tant que croyant, quand on dit femme, soyez soumise, quand tu vois ton mari, tu dois penser à Dieu. Ouais. C'est Exact. parce que tu aimes Dieu, parce que tu respectes Dieu que tu es soumise à ton mari. Donc, il ne faut pas penser, oh, mon mari, blabla, même s'il se comporte mal, c'est par amour pour Dieu que tu te soumets à ton mari. effectivement. Donc, si tu ne te Exact. soumets pas à ton mari, c'est que tu ne te soumets pas à Dieu. Donc, c'est Exact. comme ça qu'il faut voir les choses. À chaque fois que tu veux être rebelle, tu penses, c'est quoi la place que Dieu a dans ma vie? C'est quoi l'amour que j'ai pour Dieu? Et par rapport à ça, c'est par rapport à Dieu que tu fais des choses. C'est quoi ta mission pour ton foyer? Oui, exact. Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est un point qui est très, très important. Merci à tous. Donc, on va passer à notre deuxième question pour ne pas se tarder juste à la première. Donc, selon vous, pourquoi les relations d'aujourd'hui semblent plus fragiles? C'est vrai qu'on a parlé, je pense qu'on a parlé de la relation moderne et de la relation traditionnelle. On a eu à mentionner un tout petit peu, mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que les relations d'avant semblaient plus fortes. Et les relations d'aujourd'hui sont devenues comme des petits bébés. C'est facilement que ça peut se casser, c'est facilement qu'on peut rompre, c'est facilement que les personnes peuvent se séparer après s'être juré peut-être fidélité, après s'être juré que je t'aimerai pour la vie, ou même après qu'on ait prié pour eux devant une église, et après un temps, on voit un an, ou bien une relation qui a commencé avec des bonnes bases, et puis on voit les gens se séparer. Selon vous, vous pensez que c'est pourquoi? Je vais commencer avec... Ok, merci pour cette question. Alors moi, je pense que je n'irai pas trop loin. Peut-être ce que je peux dire, si les relations aujourd'hui sont très fragiles, d'abord, premièrement, ce qu'il faut savoir, la plupart, comme je le disais au début, la plupart des personnes, des jeunes de gens aujourd'hui, se basent plus sur le critère physique, extérieur. Ils voient juste ce qu'on voit dehors, sans pour autant tenir compte de l'intérieur de la personne, sans pour autant avoir le temps de pouvoir bien connaître cette personne avant de pouvoir prendre cet engagement, et avoir l'idée aussi de savoir que tant que je me mets en relation avec cette personne-là, c'est-à-dire que l'amour doit plus prôner que les comportements néfastes qui pourra peut-être se présenter en face de moi. Parce que plus j'arrive pas à comprendre ça, ça fera en sorte que à chaque fois qu'il fait un petit truc, il fait quelque chose qui ne va pas, qui tient pas la route et tout, ça va toujours m'amener à pouvoir aller un peu partir et tout ça. Donc je pense que la connaissance, les critères, si on les met de côté, les critères physiques, on voit plus ce qu'on peut apporter à cette personne, parce que l'amour, c'est un échange. Oui. Si tu trouves un défaut chez l'autre, c'est si réellement tu aimes cette personne, apprends à travailler sur ça, aide cette personne à pouvoir mieux travailler et devenir la meilleure version de ce que toi tu veux voir chez cette personne.
Parce qu'on a l'impression de voir plus que, comme on dit, il y a un adage qui dit que l'herbe est plus verte que chez les autres. Que chez les autres. Alors tu sais pas comment est-ce que cette herbe est devenue. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Exact. Donc ce qui veut dire que toi, tu veux voir la meilleure version de ta femme, tu veux voir le BBL que tu vois d'ailleurs là, mais travaille sur ça. Mhm. Aide-la pour voir Devenir la meilleure version d'elle-même. voilà, la meilleure version d'elle-même en fait. C'est ça. Ok, Elie, toi, Ouais. tu dis quoi par rapport à ça? Moi, je dirais que des problèmes qui font en sorte que les relations modernes ne marchent pas trop. Le premier point, je dirais plus, c'est les réseaux sociaux. Ok. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne peut pas les nier. Ça influence trop les foyers, les familles, les relations. Et le deuxième point, je dirais que c'est les gens sont plus patients. Ils veulent avoir quelque chose de parfait tout de suite. Il ne veut pas construire, il ne veut pas lui-même Nul n'est parfait. revient à ce qu'il cultiver. fait, ouais, Il ne veut pas travail, lui-même en fait. Nul n'est cultiver, parfait. travailler pour faire ressortir quelque chose de bien. Parce que tu Ouais. vois, nos mamans, et ils étaient patients. Ils étaient là, ils commencent avec son mari, il Là, n'avait tu rien parles du des tout. et mamans, tout. je te coupe pas, mais de nos jours, il y a des hommes aussi qui sont pas patients. Donc, on est dans la Là, tu- catégorie oui. où les hommes, c'est eux aussi qui partent le plus tôt. Plus ils voient quelque chose qui leur plaît pas, ils partent. Alors qu'il y en a de ces hommes qui savent ce qu'ils veulent, ils voient la personne, ils restent sur la vision, ils se disent cette personne va m'emmener C'est tel ce que part. je disais. Ils se mettent à compléter pour pouvoir travailler. Tu vois, à la sienne, il y avait le parent restait ensemble parce qu'ils avaient ces valeurs-là de famille et puis traditionnelles et chrétiennes. Pour nous, à l'ancien temps, le mariage c'était quelque chose de sacré. On s'est marié pour la vie. C'est aussi biblique. Mais aujourd'hui, si je me marie aujourd'hui et que ça ne marche pas, pourquoi rester? Si je trouve quelque chose de mieux à l'extérieur, pourquoi rester? S'il ne prend pas soin de moi, si ma femme ne fait pas à manger pour moi, pourquoi je vais rester? Je vais aller chercher une femme qui va bien me faire à manger et tout et tout. Donc c'est à cause de tout ça et puis des influenceuses et influenceurs sur les réseaux sociaux. Ouais. Si elle ne fait pas ça pour toi, moi, je te montre les 5 signes qui montrent qu'il ne t'aime pas. Je te montre les 5. Tout ça. Et toi, tu vas accepter tout ce que les influenceurs leur disent et puis tu dis, il a raison. Ah, j'ai vu ces signes ici chez mon homme, ça a été qu'il ne m'aime pas. Et toi, tu vas commencer à ouvrir des portes pour d'autres personnes et ça crée... Je sais que tu as beaucoup à dire, mais je vais aller chez déséquilibre. elle et puis je vais rentrer chez toi. Merci. Ouais. Elie. Et moi, je dirais c'est le manque d'éducation, le mauvais sens de responsabilité et aussi le manque d'attache aux croyances, que ce soit chrétiennes, De enfin, valeurs religieuses ou Même traditionnel. Hein. traditionnelles. Ouais. C'est ça, parce que les gens n'ont plus peur de rien, qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'avant, on regardait beaucoup aussi l'entourage de la famille. Je vais faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a un encadrement par rapport à tout ça. Maintenant, on s'en fout. Tu fais des trucs, tu sais que personne n'a rien à te dire. Tu vis pour toi, tu ne penses pas aux autres. Voilà, Donc, je on vise plus, et je ne t'ai pas coupé la parole, on vise plus les intérêts personnels Voilà. au lieu de viser les intérêts communs qui vont vous ramener plus de valeur demain, quoi. On ne veut plus entendre des aînés qui ont eu plus d'expérience que nous. On pense que eux, On connaît tout. Nous, voilà, ils ont, on a l'impression d'avoir tout. eux, ils ont supporté ce que nous, on ne peut plus Ouais. supporter. C'est ça. Voilà. Et on pense que c'est D'ailleurs, le un bon, trauma- alors. Souvent, c'est ça. Traumatisme C'est ça. aussi des anciens, parce qu'ils Et- nous ont communiqué leur traumatisme. On se dit, ceux qu'ils ont vécu, nous, plus, on ne va jamais accepter ça. Oui, parce qu'il y avait la soumission à cette époque-là, Mhm. beaucoup plus que maintenant. Et puis aujourd'hui, quand vous parlez du monde moderne, pourquoi c'est fragilisé? Parce qu'il y a la distraction dans le monde. La distraction par rapport, comme à l'ancienne époque, il n'y avait pas. La femme, elle devait accepter tout, avaler tout. Tout ce que son homme disait, c'était parole d'évangile. Aujourd'hui, avec les cultures, avec tout ce qu'on est, l'éducation qu'on a, les gens, les femmes commencent maintenant à répliquer, à se sentir Égal égal à l'homme. avec l'homme. Et Ouais. puis de deux, les réseaux sociaux, c'est bon et c'est mauvais. Il y a des pour et des contre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui suivent les réseaux sociaux qui ne connaissent pas comment on vit. On ne leur a pas appris comment vivre avec un homme, comment le soigner, comment faire la cuisine. Maintenant, vous avez sur les réseaux sociaux, on t'apprend même comment préparer, comment... Ce côté-là, c'est bon. Mais quand tu vois les réseaux sociaux où tu es simplement à prendre
l'amour idéal qui n'est toujours pas forcément qu'on voit sur les réseaux sociaux, des couples qui se mettent, qui se parlent, qui font des échanges, ainsi de suite, qui parfois dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors là, ça devient mauvais. Et les gens qui attrapent ça, c'est les couples qui sont fragilisés déjà dès le départ. Mais quand il y a déjà un couple qui a un fondement solide, on prend le bon. Ah tiens, ça on peut le faire, ça on ne le fait pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas simplement les réseaux sociaux, c'est bon et c'est mauvais Mais aussi. je voulais aussi ajouter, maman, quand on a commencé, on a parlé d'un point là. Nos mamans, eux, ils étaient préparés au mariage. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ne sont pas préparés. Ils veulent le mariage, Mais ils se disent, ben, là maintenant je crois que je vais me marier. Oui. Mais il n'est pas préparé à vivre le mariage, parce que c'est deux choses différentes. C'est comme si Oui. la cérémonie, le mariage, c'est autre chose C'est que beau. de vivre le mariage. maintenant, Parce dans que la quand tu vie acceptes commune, de te marier, ça veut dire que tu vas vivre avec la personne toute ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à vivre avec cette personne-là? Est-ce que... Apprendre ses défauts, apprendre tes défauts, à connaître après le temps là d'amour. Il y a C'est ça. maintenant le temps où vous regardez La c'est comme routine. ça, la routine entre. Et c'est ce qui est C'est ce qui mauvais, compte. c'est ce aussi qui est bien Ouais. dans les réseaux sociaux aussi, parce que tu peux apprendre à casser. Il y a des cours, Ouais. tu peux t'éduquer facilement aussi si tu choisis un bon chemin pour le temps moderne. Ouais. Et puis, je reviens toujours. Un couple doit être basé sur Jésus-Christ. C'est le roc. S'il n'y a même pas une once de prière dans votre ménage, même si vous êtes comment, vous allez sentir d'abord un vide. Ouais. Après avoir tout obtenu, c'est comme un homme, une femme. Tu cherches la richesse. Dès que tu deviens riche et que tu vois que l'argent coule entre tes mains, ce n'est plus important. Tu cherches maintenant autre chose. Autre chose. Ouais. C'est la même chose. Alors qu'il faut construire, regarder dans la même direction, avoir écouté aussi l'autre, surtout écouter. C'est très important, le dialogue. Donc, C'est cette très relation, important, c'est le moins dialogue. valoriser le dialogue. Le dialogue, tu apprends à comprendre, apprendre à écouter. Les femmes d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui veulent être sécurisés, veulent entendre, se sentir aimés. Surtout vous. Oh, il me dit jamais je t'aime. Je peux te dire je t'aime du matin au soir, mais à l'extérieur, dans mon cœur, c'est autre chose. Tout à fait. Et même quand un homme aussi te dit je t'aime trop, tu te crois acquise. Alors que non. Que c'est pas acquis. Des deux côtés, c'est pas acquis. Il faut toujours chercher à renouveler, voir qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai comme principe, moi je crois que quand on est dans une relation et que tu vois que l'homme te fait ou bien la femme te fait toujours la même remarque, ça revient à répétition. Écris ça sur un bout de papier. Je crois qu'on est tous des chrétiens et chrétiennes. Ouais. Va devant la face de Dieu quand tes heures de prière, expose ça. Mon mari n'aime pas ça. Seigneur, apprends-moi à corriger ça. L'homme aussi la même chose. L'homme ne doit pas se dire parce que les mamans privilègent beaucoup plus les hommes par rapport aux femmes. L'homme est chef, l'homme il a le droit de faire certaines choses, l'homme ne sait pas être ordonné. Et tu vois même dans la maison déjà tu vas voir ça. Vous grandissez avec vos frères. Mais toi, la fille, tu dois arranger la chambre de ton frère. Les chaussettes, les chaussures mélangées et tout. Mais il va amener ça dans son ménage. Et si tu es une femme qui est très méticuleuse, avec le temps de travail qu'on n'a pas, donc chaque chose, vous pouvez vous partager, c'est difficile. Ouais. En fin de compte, ça va casser. C'est surtout nous, les mamans aussi, qui avons fait beaucoup d'erreurs en privilégiant surtout nos fils. Oui. Au lieu de l'apprendre, non, une fille, mon fils, apprends à respecter une femme. Même si elle est petite comment, apprends-la. Oui. Parce que quand Dieu a fait dormir Adam, a enlevé la côte pour fabriquer Ève, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il avait dit, qu'est-ce qu'il a mis. Ça, c'est un autre sujet. On parlera les autres mystères. Inès, je peux Non. ajouter encore? C'est un peu ça. Ouais, donc ce que maman a dit, c'est exactement ça. Mais moi, je voulais aussi ajouter les points que j'ai dit de se préparer, d'être prêt au mariage. Et l'autre point, c'est connais-toi toi-même d'abord, avant même de faire un choix. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi aujourd'hui dans des relations. Tu ne te connais pas d'abord toi-même. Tu ne connais pas vraiment ce que tu vaux, ce que tu veux. Mais tu veux juste un homme. Et tu commences tu es en relation, tu vois que non, ce n'est pas ce que tu recherches. Et tu veux maintenant commencer à sortir. Mais si déjà tu te connaissais toi-même, même dans ton choix,
tu n'allais pas choisir n'importe comment. Tu dis, moi, par rapport à moi, je donne un exemple de une de mes grandes sœurs. Elle voyait déjà qu'elle est un peu trop dure. Et elle se disait, moi, en tout cas, par rapport à mon comportement, je ne me vois pas me marier avec un jeune. Parce que je trouve que ça sera difficile pour qu'un jeune accepte mon comportement. Je préfère me marier avec quelqu'un qui est déjà Un peu plus mûr, âgé, vieux. mûr. Et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, ce que je vois, ce qui se passe dans son foyer, je me dis, elle se connaissait savait. vraiment. Elle Elle savait savait ce pourquoi qu'elle elle a choisi Je- ça. Elle peut savoir ça. C'est Oui. pas seulement C'est pas se connaître. Oui. Parce que l'erreur avec quand on pense qu'on se connaît, quand tu arrives dans une relation et que ton partenaire te fait une remarque, tu auras du mal à accepter cette remarque-là parce que tu vas te dire je me connais. Oui. Au point où je me connais. Non, si tu te Il y a connais, tu certaines connais tes choses. défauts, tu connais que non, moi ici ça Tu passe peux pas. tout connaître comme défaut parce que oui, tu peux savoir, mais il y a des réactions qui ressortent de nous face peut-être à la personne que tu aimes. Ouais. Donc toi-même, tu t'en rends pas compte. Ouais. Donc Oui. il faut que la personne soit là pour te Pour te dire. dire. Et Tout à si fait. tu te dis, moi je me connais, je connais mes défauts, ça fait pas partie de mon défaut. Elle aura beau te dire, ça ne va pas entrer parce que tu vas te dire que ça, c'est pas moi. Et ça, c'est un gros problème dans les relations. Moi je je crois veux que si tu te rajouter. connais, tu vas quand même savoir moi. Ellie, Se connaître Ellie, et connaître attends. aussi, c'est quoi que Dieu Ça t'appelle. dépend aussi. Ouais. Mais maintenant là, Je si, peux- si tu te connais, que tu fais ton choix, tu trouves que non, la personne que j'ai choisie, c'est que ce que je recherchais vraiment, il n'a pas ça. Tu auras la patience. Oui. Tu auras Moi, la je suis patience de d'accord dire que avec non, c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je recherchais, mais quand même j'aime la personne. On va se battre ensemble. Tu vas pas te dire que non, il va changer aujourd'hui, après aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vont jamais changer. Mais quand même, tu vas te dire, je Non. vais faire avec parce que Moi, je suis Oui, je d'accord comprends avec toi. ce que tu dis. Parce que quand tu te connais, tu peux établir les bons critères pour connaître. exactement. Tu sais qu'est-ce qui est important pour toi. Ce n'est pas bon. Mais quand tu ne te Les connais critères- pas, tu prends tout et n'importe quoi. C'est Parce que ça. tu ne te connais pas encore. C'est ça. Je pense que parfois nos C'est- relations ne marchent pas à cause de certains critères qu'on s'est mis. Et il y a Oui. beaucoup de femmes Non. qui n'ont pas eu de relation. Non, ici on parle pas des critères, c'est juste de se connaître. Tu vois, comme maman vient de dire, toi t'aimes qu'on te dise à tout moment je t'aime. Et tu as quelqu'un qui a grandi, on ne te disait pas je t'aime. C'est pas aujourd'hui parce que vous êtes ensemble qu'il va commencer à te dire je t'aime. Non. Donc tu dois, si tu te connais et que tu trouves que non, cette personne n'est pas comme ça, mais est-ce que je vais faire avec ou bien ces critères ici ou bien c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Si c'est vraiment quelque chose C'est qui est ça. important pour toi, Ça- d'être avec quelqu'un qui te dit à tout moment je t'aime, mais Écoutez, tu vas pas rester avec quelqu'un. Écoutez, Non, parfois, tout ce que- tu peux un partir instant, alors que c'est la je bonne peux- personne je peux à rajouter- cause d'un petit critère. Oui, oui, c'est Ouais, ça que je voulais dire. Dans le sens que ceci, il y a aussi ça. Écoutez d'abord, c'est bien beau de se connaître soi-même. C'est pas tout le monde qui se connaît. Je peux par exemple me connaître, je sais que je suis très maniaque et que j'ai un homme qui n'est pas maniaque. Je me connais que je suis maniaque. Mais le maniaque là peut amener à une rupture. Donc si Ouais, tu acceptes attends. un homme comme ça, donc tu Attends, vas vivre avec Attends, tu dis- laisse-moi terminer ouais, mon tu es idée. prête à supporter Non, ça. non. Et que cet homme-là, aujourd'hui, il vient en apparence, il me donne l'air d'être maniaque. Parce que entre les périodes des fiançailles, on se cache beaucoup des choses Tout à fait. pour se faire marier. Ouais. Ne vous en faites pas. Mais il y a des choses Et qui puis, se cachent pas, maman. il y a d'autres histoires qui Il y se a des cachent choses pas, qui se c'est cachent vrai. pas, se cachent pas. Il y a Je t'ai d'autres dit. histoires aussi, telles que... Oui, c'est vrai ce que tu dis là. Il y a d'autres histoires aussi. C'est nous les mamans. Vous allez être parents qui doit commencer à éduquer aussi les enfants à partir de savoir que toi tu es une femme. Et une femme pour bien se comporter dans la société doit être ça, ça. Si tu es impatiente, il y aura ça. C'est à force de parler, ça entre. Ouais. Donc tu as bâti déjà une base dans l'enfant. Non, Mais si cet enfant-là, tu n'es jamais à la maison, le papa n'est jamais là, la maman n'est jamais là. Mais l'enfant va ramasser n'importe quoi. Il va ramasser Et l'impression vous de la- me dites, va se connaître en quoi? Elle va au contraire prendre Prendre ce les qu'il y a, exemples là. de ces autres-là qui sont peut-être pas bonnes. Et puis, à vrai dire, nos mamans ne pouvaient pas prendre les enfants, on te fait asseoir pour commencer à te parler ouvertement sur toutes les lignes, même de la sexualité, de la propreté et tout. Ils vont aller utiliser la grand-mère, parce que Voilà. c'est tabou, que la grand-mère doit venir te parler. Alors que dans le monde moderne, beaucoup aussi apprennent dans les réseaux sociaux. Ouais. Et ceux qui veulent changer. Mais il y a d'autres non. Il y a d'autres qui sont, oui, j'ai du caractère. Je sais ce que je veux. Je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça.
S'il a déjà sur 10, il a 6 qualités que j'aime, il est bon. Mais si cet homme-là, parce qu'il est beau et que tu l'aimes, et qu'il n'a que 2, C'est ça que tu mais dois tu vas savoir souffrir. qu'est-ce que tu peux supporter, ce que Oui, tu peux c'est pas ça. supporter, et Il y a- être clair avec Oui. la personne. Tu dis, Ouais. moi, Exact. ces points-là, c'est pas C'est pas, négociable. ça passe C'est ça, pas. c'est ça. Dans cette génération, le problème, c'est que on ne veut pas supporter même le truc qu'on peut supporter. peu. On veut trouver quelqu'un de Et on parfait. veut- Oui, En fait, alors non la seulement perfection ça, n'existe pas. On veut être trop exigeant sur l'autre, Oui. alors que nous-mêmes, il y a On se beaucoup contrôle encore pas sur à nous faire. qu'on n'a pas encore fait. Parce qu'on C'est nous a vrai. mal enseigné, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça avant, on disait, tu es comme une moitié, tu dois trouver ta moitié. Ta Donc, moitié, c'est deux personnes oui. incomplètes qui deviennent Incomplètes qui complètes, deviennent mais alors complètes. que ce n'est pas ça. C'est C'est deux deux personnes personnes complètes. différentes. Non, moi je dirais c'est deux personnes complètes et quand ils se mettent ensemble, Ils donnent. ça crée un plus. Un peu. Tu ne peux pas être en manque. Genre, tu ne peux Oui. pas attendre de quelqu'un qui remplisse un manque. Non, il faut déjà que tu sois complète, en paix, Oui, je suis en paix d'accord avec avec toi-même et tu Mhm. trouves la personne qui Oui, va oui, qui venir est complète. vraiment- Vous avez les mêmes visions, vous avez Oui. les mêmes. Il Oui. va apporter un plus, Tu- mais, un plus. mais c'est pas c'est pas, tu vas pas dire oh, sans lui je peux pas vivre. Non, parce que c'est Et c'est les sans Dieu je petites peux pas choses, vivre, mais oui. sans mon mari je peux vivre. Donc c'est pour ça Non, qu'il mais faut ça être. aussi, c'est ça un problème. Ça crée Oui, aussi ça des crée problèmes un aujourd'hui. problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est dit, ben, je vivais sans toi, même si tu pars, je vais continuer à vivre. Mais exact. Et ça fait en sorte que Non, les il faut gens. voir la valeur de l'autre parce qu'il Oui. il apporte une valeur à la journée. Il embellit ta journée. Ta journée, ta vie. C'était déjà bien, mais lui, il la rend encore meilleure. Non, C'est comme tout à ça. fait. Mais il ne faut pas que ce soit le centre de ta vie Ta parce vie. qu'il n'y a que Dieu qui, Ouais. Oui, qui est Dieu le centre. qui est le centre. D'ailleurs. Parce que quand tu donnes trop d'importance à quelqu'un, si tu te perds, tu te perds. C'est comme j'avais lu dernièrement, il y a une femme qui s'est immolée parce que son homme a pris une autre femme. Bon, imagine des gens pareils. Ils ne pouvaient pas vivre. C'est pour te dire, il faut de tout pour faire un monde. Dans ce Ça. que nous parlons, il y a un peu de tout. En plus, le truc, c'est que ces deux personnes, moi, je vois ça comme deux personnes différentes qui viennent, qui sont ensemble et qui complètent Qui se les complètent. indifférences. Oui, oui. Donc, Exact. ce sont nos C'est indifférences. ce que. Qui fait. Toi, tu es A, moi, je suis B. Donc, A et B se complètent à un certain niveau. Et puis, le A et B se mélangent, ça donne AB. C'est ça. Tout C'est à comme fait. l'exemple que j'avais donné la dernière fois Oui. de match de foot. Le mariage, Oui, oui. le couple, c'est comme un match de foot. Tu sais quel poste tu joues. Mais lorsque je suis attaquant avec à la défense, on a besoin de moi. Je ne vais pas dire que moi je suis attaquant, je vais rester là-bas. Tu vas venir pour aider et c'est pareil, quoi. Donc on est là pour se Vous vous compléter. complétez. compléter. Exact. parce que C'est ça. nous tous on cherche juste la réussite, l'évolution et puis le bien-être de. Et puis une Ça revient stabilité. toujours à ce que j'avais dit tout à Oui, l'heure oui. là, que quand on est censé être appelé des amoureux, ou soit des personnes qui s'aiment, ça veut dire qu'on accepte Exact. premièrement d'abord ce qu'on voit des défauts chez l'homme, Exact. chez l'autre. Et ensuite et après, on travaille dessus. Ensemble. Si tu aimes Oui. vraiment réellement cette personne, tu vas, tu vas la travailler. changer. La patience. La Tu dois le patience, travailler. tu vas travailler sur ça. Au lieu de dire que voilà, elle là, elle est trop chiante dans le sens où elle me colle trop. Mais Elle ne apprends-la, changera jamais. apprends-la. Je crois que j'ai lu quelque part, genre, aimer quelqu'un, c'est apprendre à aimer ses défauts. Parce Ses que les défauts, qualités, exact. c'est facile. Les Au qualités. fait, Mais C'est tu même dois dans un l'exemple couple, parfait que Christ nous a Ouais. nous a montré. montré. Il s'est donné, Donné. pour nous, pas pour Ouais. nos, Donc, mais il faut- pour nos défauts, C'est ça. nos péchés, Pour au nos fait. péchés. Il faut prendre les bonnes qualités, doivent couvrir les défauts. Ouais. Si tu te mets à décortiquer les défauts, ton ménage ne marchera jamais. Tout à Tu fait. changeras tout le temps de femme, d'homme, jusqu'à te retrouver aigri. Tu deviens philosophe. Sur la route. Mais oui, Mais Ouais. tu deviens philosophe. Parce que j'ai souvent posé des questions aux couples qui ont traîné longtemps, 20 ans, 30 ans. J'ai posé des questions et ces couples-là me laissent savoir que le fait qu'ils soient restés ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits. Oui. Donc ils disent qu'il y Mais ouais, avait débat. des imperfections, il y avait des moments, ils avaient l'impression que j'ai envie de prendre mon partenaire, le jeter par la fenêtre. Mais le fait, ce qui a fait qu'ils soient restés, c'est parce que quand tu aimes la personne, tu vois déjà que si déjà au départ cette personne avec elle, tu vois qu'avec cette personne je peux réussir ma vie, cette personne concorde à ce que Dieu m'appelle ou à ma vision, donc tu t'attaches à cette personne-là et tu te mets à travailler ses défauts. Et surtout qu'on est dans une génération où c'est difficile de trouver quelqu'un qui va t'accompagner dans ta vision. Beaucoup de gens Exact. veulent, chacun va de son côté. Ouais. Et puis quand on est Oui, ensemble, oui. ça fait un poids.
et Oui. on ne sait plus c'est quoi qu'on va gérer. Donc les femmes aujourd'hui, elles veulent un homme qui va les accompagner, qui va supporter ce qu'elles veulent, mais Elle elles ne peut il pas faut aller, supporter elles ne veulent pas supporter ce que l'homme va faire. C'est parce Donc, que Christ n'est pas le fondement Voilà. de la C'est relation. ça. On est Donc, moins investi dans ce que l'homme fait. On veut d'abord que lui, il vienne. C'est vrai que ça doit être réciproque, Ouais. mais je pense que la femme Proverbe 31 dont la Bible nous parle, c'est une femme qui a été appelée à être une aide. Ça veut dire, je pense que la femme a beaucoup plus même à apporter dans la vie de l'homme que l'homme ne dans peut sa vie. apporter dans la vie de la femme. Exact. Exactement. Donc, ce qui revient toujours à dire, si on veut revenir toujours à la question qui a été posée par notre présentatrice, c'est que nous avons, la femme ou soit l'homme, nous avons toujours tendance à pouvoir dire que voilà, moi j'aime de la manière qu'elle a bouille. Tout C'est ça. exact. Excusez-moi si je parle lingala, mais ça veut dire Il que. fallait seulement un peu les- Voilà. Mais oui. Donc, ça veut dire que d'abord, il faudrait accepter d'abord cette personne, Oui. de pouvoir t'aimer de la manière dont lui il pense t'aimer. C'est Exact. après que toi, tu seras en mesure de lui apprendre gentiment, avec sagesse, comment est-ce que tu aimes qu'on t'aime. Et ça. Tu peux pas, par exemple, dire à quelqu'un que moi j'aime qu'on me dise je t'aime, qu'on me dise je t'aime à chaque fois qu'on finit la conversation et tout. Mais le mot si je t'aime là, c'est un mot sacré. Exact, ça se dit pas n'importe comment, mais aujourd'hui, Sinon, c'est tout. sinon, ça va perdre sa valeur à chaque fois. Exact. Tu peux pas manger les gâteaux tellement qu'il est bon, mais tu vas pas les manger du premier au 30. C'est un peu comme l'exemple que j'ai donné. Ouais. là. Oui. Toi, tu as grandi comme ça, tes parents Ouais. te disaient je t'aime à tout moment. Ouais. Et peut-être Exact. l'autre n'a pas grandi Oui, avec oui, ça. avec Tout à fait. Comme moi, Ouais. j'ai jamais dit à ma mère en face comme ça, maman, je t'aime. La première fois que j'ai fait un texte pour son anniversaire, je savais même pas qu'elle allait voir ça. Je l'ai publié sur Facebook. C'était son anniversaire, mais je l'ai publié sur Facebook. C'était sa sœur qui a capturé ça, elle l'a envoyé. Regarde ce que ton fils a publié. Wow. Et donc c'est cette année que je l'ai écrit. Ok. Je t'aime pour son Oui, anniversaire oui. le mois de Ah, septembre. j'imagine l'émotion. Non, mais qu'elle comme avait. ça, là, je l'ai jamais dit, maman, je Ah oui. t'aime. Oh. Donc, et toi, tu vas venir, tu me dis, non, moi, j'aime. Oui, bon, aujourd'hui, j'ai grandi, moi-même. Oui, je- oui. Ouais. Comme là, aujourd'hui, à tout moment, j'ai dit à mes enfants, Oui, oui, t'aime, exact. J'ai je t'aime. grandi Exact. avec des parents qui me disaient tout le temps je t'aime. Oui. Mais c'est Voilà, donc Mais c'est tu dois resté- être patient maintenant si tu es avec quelqu'un qui, Oui. lui, n'a pas grandi avec tout ça. Oui. Exactement. Tu l'apprends comment toi t'aimes quand on t'aime, mais Avec- tu dois aussi être patient. Oui. La patience, l'autre aussi doit comprendre que tu as grandi dans ça et que ça ne serait pas aussi facile Oui, pour oui, toi de pouvoir exact. t'adapter à ta façon. Tu as grandi, Je pense tu as qu'il fait doit 30 ans, tu as Depuis avec qu'elle équilibre a- dans oui. tout ça. Oui, Il y a un ça truc fait que j'aime. 30 ans, 40 Moi, tant ans, que- où tous tes parents te disent chaque matin je t'aime. T'aimes, des petits Tout le temps, câlins, des petits câlins. bisous, Et des puis tu ceci. tombes sur quelqu'un qui n'est pas comme ça te prend comme Alors 30 ans de ta vie habituée C'est à ça, quelque chose. c'est pas et quelque chose de C'est- petit contact là. Oui, En Non. fait. ça prend du temps. Mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que tout De est là où on concentré sur la patience, Oui. l'amour L'amour. et l'équilibre. Et l'équilibre. Donc, C'est les voilà. trois. Donc, Oui. ce sont les trois choses qui. Dès que Il peut vous avoir la même trouvez ça- vision parce qu'aujourd'hui, Ouais. il y a aussi il y a des hommes ou bien des femmes, ils viennent dans une relation. Elle, pour elle, c'est juste, je voulais juste avoir des enfants. Ou bien je cherche Exact. juste quelqu'un pour prendre soin Oui, de moi. oui. J'aurais aussi un point Oui. à rajouter, vous me dites si Oui. vous êtes d'accord. Ouais. Je pense que dans le choix du conjoint, quand tu mets Christ avant tout, il ne te donnera jamais un conjoint qui est différent, qui est Oui. à l'opposé de toi. Toi. Surtout dans les valeurs et dans la Dans les vision. visions. Que tu ne peux pas être l'aide de n'importe De qui. qui? Il va te donner une personne qui a la même sensibilité que toi. Hmm. Et même dans les projets, ça se Ça, c'est ressent. oui. Ça se ressent, même si c'est par exemple, C'est pas. Oui. Il y si aura lui, il a un toujours- cœur pour les enfants, toi, tu as un cœur pour les femmes, et vous deux, vous avez l'amour du L'amour du prochain. prochain. Donc, il ne te donnera Oui. jamais quelqu'un qui est vraiment différent, Différent. de toi. Mais la personne Donc, aussi ne quand sera tu- pas parfaite. Il faut Oui, C'est il y a clair, il n'y a pas de perfection. Personne, il n'y a pas de Mais, perfection. mais ça sera naturel. Oui. Tu seras son aide parfaite, au Parfait. fait. Je pense Oui. aussi qu'on comprend qu'on grandit dans la vie lorsqu'on comprend qu'on peut être patient envers le partenaire Avec et l'autre. Oui. qu'on ne se court pas à vouloir changer C'est à chaque fois. automatiquement. C'est Ouais. pour ça que dans cette génération, on rencontre beaucoup de femmes avec beaucoup de fardeaux et beaucoup d'hommes avec beaucoup de fardeaux Fardeaux. parce que au premier problème, on a lâché, on est parti, on a cru qu'on aura mieux. Mieux. Alors Oui. que l'autre aussi a d'autres défauts, tu as laissé quelqu'un d'autre. Après, on Ah, voit oui. des relations, les ex rentrent avec les ex, ou bien ceci, cela. Oui, parce qu'ils Mais se tout sont le trouvés fait de que bien oui. se connaître Se soi-même. connaître Pourquoi soi-même. tu tombes par Effectivement. des personnes comme ça? Parce que tu ne te connais pas alors que tu as pris Effectivement. n'importe qui. Exact. Quand tu prends n'importe qui, c'est normal que tu Oui, sois c'est moins important patient. aussi de Tu aimes se facile, connaître. c'est ça. Il faut se connaître
connaître, comme ça tu sais qu'est-ce que tu attends d'un partenaire. Exact. Ça, oui, c'est la génération d'aujourd'hui. Wow. Mais dans l'ancienne génération, comment une gamine Ouais. de 12 ans, 13 ans, 14 ans va se connaître? Dites-moi, C'est Comment maman. aussi elle aura la patience? comment est-ce qu'elle aura aussi la Ça, c'est les patience? parents qui faisaient les On choix parce l'éduque. qu'ils regardaient les valeurs de... On parce que l'éduque là, les parents simplement dès regardaient qu'elle les- est là, Je tu pense pars aussi dans que le les- mariage, tu ne Donc, peux pas quitter. Elle a été préparée. Et elle a été Ouais, elle a été préparée pour ça, de un. Et puis, je veux une petite parenthèse, excusez-moi. Elle a été préparée qu'une femme ne peut pas sentir des sentiments pour un homme. Ok. D'où vous voyez que dans d'autres coutumes, on coupe les femmes les clitoris quand Ok. les hommes partent loin pour ça. Ok. Donc, il y a tout ça, ça entre. C'est une base qui entre dans toutes les relations. On peut parler tout ce qui veut. Là aussi, c'est un fondement. Excusez-moi, Mais je pense que- Mais moi, non, je mais parle Le C'est- point c'est commun clair et dans c'est tout vrai. ça, C'est je ça. pense, dans que ce soit traditionnel, moderne, c'est les fondements et c'est parce que Oui. Christ n'était pas au centre. n'était pas au centre. Parce qu'avant, c'était des choix de raison. Les parents regardaient les critères. Terre, La oui, telle cette valeur, famille-là. alors voilà. Oui. Maintenant, On c'est voyait des la choix famille, d'amour, mais Et je déjà. vois la famille, on dans se tous les connaît. sens, Christ n'a Oui. pas été au centre. C'était pas basé sur la volonté de Dieu. Il y en a Donc là, d'autres on peut même, dire que jusqu'aujourd'hui, il y en a même. les relations Excuse-moi, modernes, tu mets au monde, tu as des filles. Je mets au monde un petit garçon. Je viens, ah, ta fille ici. Comment il va épouser mon j'observe déjà fils. ta fille, Oui, je vois oui. déjà la famille. Déjà, la famille lit déjà quelque chose. Tu comprends? Et ils grandissent et puis, oui, on avait déjà un mariage arrangé entre les grands-pères et ceci. Ça complique Ça, aussi. qu'avant, ça durait, mais Oui. les couples étaient malheureux. Ils étaient Aujourd'hui, malheureux. Ouais. ils sont heureux pendant un petit temps, mais ils se Ils se séparent, séparent. ça ne dure pas. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est une institution Qui peut divine. tout. Ça ne peut pas être Oui, une institution oui. divine et puis C'est voulait ça. le faire sans... Et c'est pour ça aussi que tu vois que le diable combat beaucoup le mariage. Ouais. Ouais. C'est là où le diable combat. Parce qu'il connaît. Vous formez une seule chair. Ève, ça veut dire aide. Ouais. Et là, c'est pas vrai que vous voyez les gens qui traînent très longtemps ensemble, ils se disent, mais ils se ressemblent. Ah ouais. Ils sont devenus comme des frères. C'est ça même. Et c'est là où aussi le diable entre. Surtout nous qui sommes chrétiens. C'est l'institution qui est la plus combattue. Surtout quand vous êtes deux personnes qui sont appelées à avancer, le diable va vous combattre parce qu'il ne voudra pas vous voir avancer. Arriver ensemble. là où vous devez Parce qu'il arriver. sait qu'ensemble, vous allez faire des grandes choses. Et maintenant, il titille. Et c'est un peu ça. Donc ma question était celle-ci. Est-ce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui veulent conserver leur indépendance dans une relation au point de ne pas vouloir rendre des comptes à leur partenaire et pourquoi? Bonne question. Bonne question, c'est vraiment une très bonne Oui, question. c'est vrai. Parce qu'ils aspirent à être indépendantes. Ils se disent, bon, je n'ai pas des comptes à lui rendre. Même s'il part, je peux me faire je peux avoir un enfant, je suis capable d'élever mon enfant seul. Je peux, oui. Est-ce qu'on peut Ça continuer dépend. à être indépendant en étant en couple? Il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. Oui. Tu vois, l'homme Oui, ou oui. la femme font leurs histoires de côté. Par exemple, si tu connais demandes pas? à la personne... Ouais, j'ai fait à côté, Moi, mais j'en parle à mon homme. à Il y a mon- d'autres, non. non, ça n'en parle pas. C'est pour ça On dans est une que mariés relation, sur papier. ou bien mais on est chacun- dans une relation, chacun fait ce qu'il veut. Quand tu demandes à la personne a l'impression que tu es trop contrôlant. Contrôlant. Alors que c'est pas le contrôle, mais c'est juste être au courant. Parce que si je partage ta vie, je suis censée être, par exemple, la première personne qui est au courant de tout ce que tu fais. Il y a des choses peut-être oui. que tu peux pas me dire, c'est peut-être une surprise, mais quand tu partages, je dois être la première personne que tu te sens à Exact. l'aise à qui partager. Donc, Ça, c'est ça. Ce que tu es en train Ça, de c'est faire. des mariages Mais fondés sur le monde. c'est ça. Oui. Même des relations fondées sur C'est le monde. Tu fondé rencontres sur des le monde. personnes qui sont plus ouvertes ailleurs, mais Mais dans leur qui ne relation, vont leurs jamais partenaires, ils sont Oui. pas Ils sont pas ouverts. ouverts. C'est Voilà. ça. En reconnaissant que même les relations, c'est quelque chose du monde. Non, Mais oui. Des relations, c'est quelque chose Et du puis monde. c'est vrai. avec donc, Il y a tu des ne gens peux pas qui sont avoir de comme ça. copains-copines. Ah bah oui, ouais. Vous apprenez à vous connaître. Si c'est bon, vous Oui. fiancez, vous mariez. C'est pour ça que les relations, c'est le monde. Mais c'est ça, on dit que voilà, il est beau, hein, lui, elle est belle, elle a une très bonne taille, et puis toi, ça va faire match. Et du coup, vous allez. Oui, exact. Vous êtes comme ça. Et vous arrivez là-bas, ça casse. Ouais. Mais là, on est en train de parler de l'indépendance. Non, moi, Ouais. je Dans trouve les pas. relations. Moi, pour Mais moi, ça je trouve revient que. encore au truc de blessure De intérieure. blessures internes. La volonté excessive d'être indépendant, c'est à cause des blessures. Personne ne veut être blessé. Tout Blessé. le monde, on est en compétition là. Oui. On ne va pas me blesser. Donc, c'est ça. Et tu sais, veux être tu Et je indépendant. perds de me donner à 100% parce que si demain Il a ça été- marche pas, Oui.
je serais encore plus. Il a été vulnérable. Cette vulnérabilité-là l'a blessé tellement. Donc, chacun que- sur sa garde. Oui, Ouais. tu donnes, mais Et pas trop. c'est ce qui fait en Même sorte pas aujourd'hui. seulement toi, tu vois ton entourage. autre C'est ça qu'il a entourage vécu aussi. là. Tu es en moi, là, couple je avec savais pas quelqu'un, ça. mais lorsque tu as un problème, tu sens pas vraiment le soutien parce que l'autre s'est dit aussi, moi aussi j'ai mes problèmes. Pourquoi? Oui, C'est ça. mais c'est ça même. Personne C'est ça, ne personne veut ne va être être là pour Pour l'autre. l'autre, C'est parce ça, que c'est dit, être à ben, chacun a ses l'écoute. problèmes. Moi, je m'occupe de mon problème. Toi aussi, tu es un homme. Toi aussi, tu es une femme. Ben, je sais que Non. c'est souvent vous, les femmes, qui Une nous disent, femme- toi, tu es un homme. Tu Non, dois savoir te battre. non, Non. une femme doit être à l'écoute. Quand l'homme entre, doit connaître son homme. Celui-ci, la façon Ouais. dont il est entré, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à elle à devenir maintenant femme. Ouais. Ben, il y a encore ce genre de Approcher. femmes là, mais ils sont moins. Parce que tu dois connaître 5 choses quand tu es dans une femme. Tu dois connaître quand est-ce que tu dois être une pute pour ton mari, Ouais. quand est-ce que tu dois être une amie, quand est-ce Ouais. que tu dois être la mère de ses enfants, Choisir quand le est-ce bon que tu es moment. sa femme, quand est-ce que Ouais. tu es sa mère. Ouais. Ouais. Tu dois connaître le bon moment. Ouais. Ce n'est que quand tu le vois. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être à l'écoute, à connaître ton homme. Il peut Ouais. venir, il reste calme. Il ne va pas te dire peut-être qu'il y a des problèmes. C'est ça. Il te dit simplement, je suis fatigué. Tout à Le fait. travail, non, Tout je à te fait. connais. Mm. Quand toi tu restes comme ça, c'est que tu as un problème. L'approche est comment auprès de cet C'est homme? ça. Et moi, je C'est crois ça. qu'une T'approches femme- comment? Je La vais femme a rajouter. été créée Ouais. comme ça. Une femme, on est dans Oui. les détails. Si une femme ne Ouais. fait pas attention à ces petits trucs, c'est qu'elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Parce qu'une Ouais. femme qui Ou bien aime qu'elle est n'a dans pas les le détails. temps. Elle veut vraiment connaître tout Mais ce qui les petits concerne. détails là, c'est ça. Maintenant, les hommes d'aujourd'hui, Ils ils ne veulent veulent pas pas les femmes trop. qui sont dans les Détails. détails. Ils ont C'est ça l'impression aussi le que problème elles qu'on les en fait contrôle. trop, Parce elles veulent qu'ils trop aiment pas. savoir, elles C'est veulent parce trop que- Non, savoir. non, je crois pas. Je vais rebondir. Ça, c'est Je vais les hommes qui rebondir. n'aiment pas. Je vais Je crois rebondir. pas. Les hommes qui n'aiment pas. Je vais rebondir. Je suis pas d'accord Je vais avec rebondir ce sur que ce tu que veux dire. maman a dit tout à l'heure. Elle a dit, non, si on comprend bien ce que maman a dit, il faut choisir les bons moments Exact. pour faire quelque chose ou dire quoi à Exact. l'homme. L'homme vient du boulot. Nous savons tous aussi au Canada. Vous avez par exemple Oh, fatigué. quelqu'un qui travaille par exemple de 6 heures à des chiffres de 12 heures, de 6 heures à 6 heures. Et 6 il heures est d'avant-midi, debout, il est parfois debout. debout. Il Là, rentre, Ces poids-là, c'est un autre point qu'on a Il pas rentre. parlé. Hein. il rentre très fatigué. Oui. Alors, il n'a même pas l'appétit de pouvoir manger. Peut-être il s'est fait chicaner par son superviseur. Arrivé à la maison, Tu pour le lui, chicanes aussi. pour lui, il a besoin de trouver sa paix. Oui. Il a besoin peut-être de se sentir tranquille, tout ça. Mais comment est-ce qu'il va venir te confier quelque chose pendant que toi tu dis que chérie, tu sais quoi, moi je dois aller au spa. Tu dois m'amener au spa ce soir. Ou bien souvent, quand je viens te parler, tu me dis, toi, tu as toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes. Voilà. Non, mais Mais c'est ça, connaître son homme, c'est savoir quand parler. C'est C'est ça, ça. les petits C'est détails. ça. Tu sais que quand il Tu rentre, vois. il est comme ça, je peux pas Ah, trop lui comme parler. ça, Là, il a je lui besoin parle de... pas. exemple, Donc je on vais est lui en faire train de plaisir. parler de Tu lui deux enlèves les personnes qui chaussures, vivent tu ensemble. enlèves sa Oui. veste, Ouais. tu Mais enlèves si sa vous vivez veste. pas ensemble, Viens, que tu vous lui êtes fais en couler un bain. Mais Tu tu sais, le tu peux savoir chouchoutes que un je peu vais pas bien, même si on se parle seulement au téléphone. Faut même le Juste ton ma de la voix voix, quand la je te parle. façon Tu de sais parler, déjà tu comment on s'est sais. parlé. Tu m'appelles comme ça. ouais, Tu sens sais que non, il y a quelque chose qui ne Il va va pas. pas. Oui. Alors, Par exemple, il y a un Ouais. sujet que tu veux aborder, un sujet par exemple qui peux te pas. concerne. Tu t'es dit que non, en tout cas pour ces moments-là, c'est je pas- pense que oui. c'est pas les moments délicats pour en C'est ce que parler. je disais. Donc, Tu c'est vois. un point qu'on n'a pas. Ouais. On a oublié Et d'en puis, parler. c'est- C'est comment gérer les conflits. Parce que c'est ce qui fait aussi en Tout à sorte fait. que les relations ne durent plus là. On Là, ne sait plus n'est comment pas dans gérer le nos. conflits. Là, on est dans l'indépendance. Parce que là, on est en train de vouloir aller dans les conflits. Donc, ce serait mieux qu'on rentre dans notre indépendance parce que l'indépendance ici, c'est ce qui fait que les relations ne marchent pas. Parce Ok. que personne ne veut donner des comptes à qui que ce soit. Hmm. Tout le monde veut faire ce qui est bon pour lui. On voit Pas des femmes. spécialement. On voit des femmes, la plupart des femmes, tu l'entends, elle dit mais pourquoi il veut pas que je fasse ça si moi je me sens bien dans ça? C'est pas le fait que tu te sens bien dans ça, c'est le fait que pourquoi tu t'es mis en relation. C'est pas pour faire ce que tu te sens bien dans ça. Si ça dérange ton partenaire ou l'autre personne, tu dois essayer de prendre ça en considération et essayer de mesurer et de pouvoir faire des concessions. Pas spécialement des concessions. Au fait, dans le couple, si un homme travaille, je suis par exemple la femme, je suis manager. J'ai tout un tas d'histoires aussi dans la tête. Non. Mon mari aussi, peut-être qu'il est directeur quelque part. Quand vous venez à la maison, parfois vous n'avez pas le temps. Alors c'est à ce moment-là, vous devez apprendre à gérer, à faire, chacun met un peu de l'eau dans son vin, un équilibre pour que ça fonctionne, pour que vous vous occupez l'un de l'autre, quitte peut-être après vous êtes détendu, après avoir mangé, devant un bon film, vous avez bien rigolé, après avoir chouchouté ton homme par exemple, et tu commences maintenant, tu sais aujourd'hui au travail, oh, j'ai eu tel problème, mon chef,
Ton mari peut te donner l'idée, ta femme peut. Elle fait ça. Tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est le temps. Il faut savoir à quel moment. Mais Tu aussi ne peux comment pas communiquer venir. la chose, comment tu vas parler. Oui, communiquer la moi, chose. même pour au répondre téléphone. Il peut te parler quand tu pour l'appelles. répondre à- Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a. Dis, c'est pas le moment. Tu dois comprendre. Comme il m'a répondu comme ça, c'est pas dans sa nature. C'est qu'il y a un problème. Ok. Je Pour vais répondre à ça, moi je dirais qu'il n'y a pas d'indépendance en étant en couple. Oui, il n'y a pas d'indépendance, ça c'est ce que toi tu dis. Moi, ma question était le pourquoi. Parce que dans cette génération, il y a trop d'indépendance. La femme veut trop son indépendance, l'homme veut trop son indépendance. Il veut pas qu'on sache, il veut pas qu'on le contrôle. La femme aussi ne veut pas. On appelle ça contrôle, alors que pour moi, je trouve que c'est pas un contrôle. C'est pas un contrôle. C'est l'immaturité, c'est les Et ils personnes veulent trop la qui- parité, c'est tout. Parce qu'il fait le même boulot qu'un homme peut faire. Ils veulent se considérer L'égalité. comme un homme. L'égalité. Moi je trouve que c'est même pas le contrôle. On est ensemble, on doit se partager. On doit partager nos problèmes, nos plaisirs. Donc, je me vois pas pourquoi je vais pas vouloir parler de mes problèmes à la personne avec qui qu'on vit ensemble, quoi. Elle est là pour être mon amie, un soutien, conseillère ou conseiller. Donc, avant même de parler d'un problème à un de mes amis, je vais parler à ma femme. Chérie, regarde ça. Et je vais attendre. Mais des fois aussi, si on ne veut pas parler de nos problèmes, parce que comment il va réagir? Si je sais déjà, ben si je le parle de ça, Oui. il ne va pas prendre en Il faut considération. bien choisir son C'est- partenaire. Il ne va pas prendre en considération. Je vais préférer parler avec un ami, avec une amie, que parler avec mon partenaire ou ma partenaire. Donc, C'est qu'elle est c'est égoïste. ce qui fait en sorte que Oui, c'est une égoïsme. C'est l'égoïsme. Parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée à tout ce qui est. Normalement, C'est une elle. femme, quand elle aime, tout ce qui est de De toi toi. l'affecte. Même le plus petit des détails. Tu t'es fait Mais couper comment- les ongles, je vais regarder. Mais tu as Regardez. coupé les ongles où? Tu vois, tu contrôles comment? Mais comment faire si vous êtes déjà ensemble? Vous êtes peut-être déjà mariés. Ah ben, essayez un moment d'avoir un dialogue. Essayez de le voir. Le moment où vous êtes vraiment détendus, tous les deux. Et tu lui dis, tu sais ma chérie, tu sais, tu t'appelles pas chérie, je sais Maman, pas comment tu il y vas. a des femmes qui comprennent à un niveau mon Tu Ça, vas je dire sais. tout ce Bah, que tu veux là. Il y a des fois, là, quand tu n'arrives pas à changer, prie pour la personne. Ça, Il faut c'est que tout. Dieu change. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. changer. Il faut C'est laisser ça. Dieu Il faire n'y a son que le travail. Saint-Esprit. Voilà. Tu ramènes le sujet, tu as dit qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est tout. C'est ça. vrai, peut-être que Je- j'ai fait mon le choix, choix. je t'ai pas consulté, mais prends-la. Et elle te demande, C'est est-ce que ça. toi tu m'apportes du bonheur? Parce que je pense que Là, ça veut dire que... Donc, Mais quand une femme te dit, est-ce que toi tu m'apportes du bonheur, faut pas voir ça juste comme ça. Ça, oui. Essaye de comprendre. Nous les femmes, on parle pas pour parler. Quand une femme elle parle sur quelque chose, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose que tu fais pas bien. Donc, faut Mais on peut voir pas ça tout et comme- c'est faire, l'accumulation. Ça veut dire qu'elle a L'accumuler, accumuler. Voilà. Et souvent, ça tourne autour du sexe. Là, en tout cas, je vous dis la vérité. c'est plus aujourd'hui, je dirais, c'est plus aussi l'argent, c'est plus les Non, finances. pas spécialement C'est plus les l'argent. finances aujourd'hui là. Pas spécialement l'argent, mais même aussi le sexe. J'aime pas telle position, mais toi tu aimes telle position. Ouais. Il y a des trucs intimes qu'on ne parle pas. On a honte de parler. Il y a encore Mais oui. des tabous, mais on est en Il y a couple. des tabous, mais on est en couple. Oui. Et Puis moi, je C'est pense ça. qu'avec notre génération aussi, ou bien l'être humain en général, on veut avoir le contrôle sur tout. surtout, On oublie qu'il y a des choses qu'on ne contrôle Contrôle pas. Et c'est là la place de Dieu dans nos vies. Là où nous on peut pas, c'est là où lui il peut. Donc il y a des fois, il Exact. faut laisser tomber. Tu dis Dieu, c'est toi toi qui as- notre créateur, Oui. c'est à toi de changer c'est tout toi ça. qui m'as donné. Je suis dans le couple de cette femme. Je voudrais que ça fonctionne. Et la vie est même plus facile que ça. Oui. Comme ça, parce que avoir le contrôle sur tout, c'est pas facile. Hein. Surtout quand Mais tu... non. Mais attention, il y a des femmes aussi qui te font fuir la maison. Hein. Quand tu Ouais. termines le travail, tu n'as pas envie de rentrer. Bah, tu Parce que préfères aller c'est ce rester qu'il dit. gérer tes Oui, comptes. je le comprends. Donc tu te dis, il faut que j'aille chez un ami. Tu commences à chercher des amis où aller. On peut aller voir le match là. Tu as un ami avec qui tu peux parler 5 heures du temps au téléphone, mais avec ta copine, c'est 15 minutes, 10 minutes déjà. Non, c'est impossible. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis, c'est
important d'épouser quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui est allié au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut venir te dire en toi-même comment il peut tu te vas transformer. aller prier alors que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te rendre aussi sensible à que le toi-même que Saint-Esprit. si le Saint-Esprit Et en te toi. met une culpabilité. C'est ça qu'on se disait, une relation sans Dieu ne peut pas marcher. Il y aura ça, c'est problème sur fondement problème. même. Il y a des femmes, elle a mal parlé à son mari, et puis elle va prier. Quand elle va dans la prière, le Saint-Esprit lui dit, je ne te veux pas. Va d'abord demander pardon. pardon. Arrange. Mais s'il entend qu'elle n'arrange pas, elle n'est pas tranquille. Oui, C'est ça. pour Mais ça que c'est important. il faut être une femme sensible à la présence C'est du ça Saint-Esprit. c'est ce qu'on parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas épouser quelqu'un qui va à l'église, un chrétien, mais il faut remplir le banc. qui a une converti. relation C'est ce que avec je le disais. Saint-Esprit. Je vais encore pas. Ouais. Aujourd'hui, parce qu'avant on disait, ben moi je vais me marier avec une femme qui craint Dieu, qui prie et tout. La crainte de Dieu et Mais- la C'est prière, différent. Ouais, c'est des choses différentes. Beaucoup prient, mais non pas d'intimité avec. d'intimité Mais avec c'est comme ça qu'on est piégé aujourd'hui. Moi je me dis, ben, je vais aller chercher une femme à l'église. Voilà pourquoi tu Et vas pourtant être cette une femme-là, ce personne- n'est pas une femme qui craint Dieu. Elle est juste peut-être venue Voilà chercher pourquoi un homme, juste. C'est comme elle dit, c'est pas la intime crainte, mais aussi. l'intimité surtout. C'est ça, voilà. Beaucoup craignent, beaucoup prient, mais non pas d'intimité. Quand tu leur demandes même c'est quoi ta relation avec eux, ils ne savent pas répondre parce qu'ils ne savent pas c'est quoi Tu l'intimité. sais, c'est pas pour rien que la Bible dit l'homme est le chef de la famille. L'homme n'est pas seulement le chef de la famille, il est aussi le chef spirituel. Donc dans de la la femme. spiritualité de l'homme, c'est un homme qui est appelé à avoir une certaine relation avec le Saint-Esprit. Ça Exact. veut dire que quand il rencontre une femme qui n'a pas une relation spéciale avec le Saint-Esprit, il sait détecter ça. Dans tous les cas, s'il se met en relation avec elle, c'est parce que peut-être le Seigneur lui a dit, elle Va. là, tu l'épouses. Yeah. Elle va changer. Mais il y a Mais dans beaucoup- d'autres cas, ce n'est pas le cas. Car- Donc, Il y a beaucoup qui confondent aussi avoir des responsabilités à l'église, par exemple dans l'évangélisation, et avoir la crainte de Dieu, Dieu. comme il se doit. Oui. Parfois, il y a d'autres personnes qui te disent, d'autres personnes qui te disent qu'écoute, moi je sers Dieu, je vais à l'église, je vais à l'évangélisation, tout ça. Oui. Pour elle, c'est ça craindre Dieu. Dieu. Alors Donc, que non. alors qu'elle C'est pas oublie ça. de remplir le devoir Devoir. qu'elle a dans son foyer. Aller à l'église, servir Dieu, cela ne veut pas dire que tu as une relation avec ton Dieu. Là. C'est ça. C'est ce que la majorité des personnes pensent. d'où vient la crainte de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut être enseigné. Le peuple Ouais. périt par faute de manque de connaissances. Exact. Voilà. Merci beaucoup. Notre émission va bientôt tendre à sa fin. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Le débat est trop long, comme j'étais en train de le dire au début. L'amour, c'est un sujet vaste. On pourrait passer toute notre vie à parler de l'amour, les points sur les points. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci aussi à ces magnifiques personnes qui ont été avec nous pour partager leurs connaissances. Mais avant la fin, j'aimerais leur laisser dire un mot de la fin afin qu'on puisse clôturer. Je vais commencer par vous. Non. Par Monsieur Élie. Élie. Ouais, je dirais que oui, le monde évolue et on est dans l'état moderne, mais il ne faut pas oublier les fondements. Il ne faut pas oublier la source, il ne faut pas oublier les racines, qui est d'abord Dieu, et puis les valeurs. Comme moi, je n'ai pas honte de le dire, moi je suis un homme un peu traditionnel. Et non, non, pas très traditionnel. Et donc, ça, je donnerais un conseil pour celles qui cherchent peut-être un Partenaire. paternel. Partenaire. Ça oui. Donc, les conjoint, gens qui conjointe. cherchent un homme ou une femme à marier, moi je dirais connais-toi toi-même, savoir ce que tu recherches. Il ne faut pas mettre trop de critères là exagérés, il doit être long, il doit être... Essaie de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qui va t'amener, qui va te faire évoluer. C'est pas un homme court ou bien long qui va élancer, qui va te faire évoluer, avancer. Pourquoi tu as fait ça? Merci beaucoup, Élie, pour ce partage. Je vais aller chez toi, l'exercer. Alors, merci pour la parole, merci pour le dernier mot. Alors, moi, je pense que s'il faut retenir dans tout ce qu'on vient de dire ici, comme dit Élie, mettre Dieu en première position, mettre Dieu en exergue avant tout. Deuxièmement, l'amour.
troisièmement, la patience. Et en quatrième lieu, c'est l'équilibre qui va faire en sorte que vous puissiez évoluer et aller plus loin. Donc je pense que ce sont les 4 mots qui pourront faire en sorte que les choses puissent aller mieux dans vos couples, soit dans vos relations. Ouais. Merci Voilà. beaucoup. Ok, moi je dirais en toute chose, surtout dans les relations de couple, dans le choix du conjoint ou dans la relation en elle-même, il faut toujours se poser la question, quelle est ma relation avec Dieu? Tout à fait. Parce que c'est une fois que tu fixes ta relation avec Dieu et que tu es en équilibre avec, je sais pas comment dire, mais tu es bien avec ton Dieu, En le reste relation. suivra. C'est lui Amen. qui va régulariser les choses, c'est lui qui va arranger les choses. Parce que la plupart de nos problèmes découlent d'une mauvaise relation avec Dieu. Donc, Ouais. sachez vous important. remettre en question. Ah, c'est C'est bien. c'est Nice. vraiment important. Très important. Dans tout ce que nous venons de parler, c'est vrai, le premier fondement, c'est Jésus-Christ. Un mariage qui est basé, une relation qui est basée avec Jésus-Christ à l'intérieur, on sait recourir. C'est lui qui est la solution à tout problème. De deux, se connaître aussi soi-même avec la relation que tu as personnellement avec ton Dieu. Comment tu peux aller? Parce que nul n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais pour se compléter, se connecter, c'est comme un aimant. Tu peux mettre un aimant quelque part, il va aller chercher simplement les clous, ce qui peut attirer. L'aimant n'attirera jamais le plastique. C'est la même chose dans les relations. Quand tu as Dieu, quand tu te connais et que tu as la crainte de ton Dieu et que tu mets le Saint-Esprit au milieu pour te diriger dans tout ça, ça sera plus facile. Je crois que c'est mon dernier mot. Non, en tout cas. Merci à tous. Merci à tous ceux qui vont suivre cette émission et j'espère que vous allez être bénis. Donc, on est arrivé à la fin de notre émission. Je sais, vous êtes tristes, mais on se rencontre à notre prochaine émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous connecter et d'activer la cloche de notification pour les prochains épisodes. À la prochaine. Bye.